Donald Trump, il a compté ses jetons et a décidé qu'il en avait plus que les Iraniens et que le reste du monde. Donc, il a décidé de tirer le tapis, de tirer les rideaux de cette guerre, où les Iraniens ont tiré leur marron du feu. Il y a un vrai renversement tactique qui s'est opéré là où Donald Trump s'est couché. Donc, on est passé du poker menteur où Donald Trump a finalement concédé la partie, pas le jeu en entier, mais la partie, et on est passé à une partie d'échecs où là, les Iraniens en bon perse ont gagné là une main quand même assez stratégique et reprennent un levier pour justement imposer certains désirata et surtout celui de survivre pour préparer la suite. Parce qu'ils savent très bien que ce n'est que partie remise lorsqu'il s'agit de faire face au grand Satan. C'est vraiment le retour 10 ans en arrière. C'est le retour 10 ans en arrière, mais pas totalement, parce que ce qu'a permis cette guerre, c'est quand même aussi de sortir les Iraniens de leur tanière. Cette guerre a permis de savoir que il ne s'agit pas seulement de 400 kilos, mais en fait entre 9 et 11 tonnes d'uranium qui ne sont pas du tout sur l'agenda. Avec des nouveaux sites dont on ignorait l'existence. Exactement ça, j'y venais. Les sites, notamment deux, que l'on connaît, dont l'un soufflé directement par les Iraniens comme un camouflé aux Américains. La question se pose, il n'y en a pas d'autres. Voilà, d'autres qui sont inaccessibles à la technologie israélienne, à la technologie américaine, à la technologie militaire que l'on a aujourd'hui, ce qui va bien sûr préparer les prochaines guerres où les Israéliens et les Américains vont devoir se positionner, s'armer, mieux s'armer pour aller dénicher les nouvelles installations iraniennes. Donc vous voyez qu'on fait que repousser le problème. C'est pour ça que je parle de terre, mais pas d'accord, parce que, encore une fois, politiquement et juridiquement parlant, les deux pays sont encore en guerre. Il n'y aura plus d'hostilité, mais l'Iran, c'est toujours l'État voyou, selon la terminologie néoconservatrice de l'époque. Et les États-Unis, c'est toujours le grand Satan. Sauf qu'aujourd'hui, il est de leur intérêt mutuel d'arrêter les combats et de passer à la phase plus stratégique et diplomatique. Voilà.